Salut gang! Alors aujourd'hui, on fait une autre capsule avec la belle Marie-Ève Martel, qui est collaboratrice Yeah, ici. bonjour! Oui. On est bien contente de faire des belles capsules avec elle. Ouais. Et puis aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur de la kinésiologie. Pardon, kinésiologie Ouais, pas toujours évident à dire hein, quand on le dit vite. holistique. Alors, Oui. c'est quoi exactement? Oui. Bien, ça part en fait initialement de la kinésiologie appliquée. Peut-être que tu es déjà allé chez le chiro, ostéo, naturo. Ils utilisent beaucoup cette technique-là. Ça part du principe que le corps, c'est tout. Donc, on porte des mémoires, on porte vraiment toute notre histoire à travers notre corps. Donc, c'est un test musculaire, la kinésiologie appliquée, où est-ce qu'on pose des questions au corps, puis on obtient des réponses. Alors, ça part de là. Il y a justement un chiro Manu qui s'est dit, il me semble que c'est un peu long faire ça. Puis, il me semble qu'il pourrait y avoir une autre façon parce que le corps a certaines limites. À un moment donné, le bras se fatigue, puis on peut, tu sais, on peut pas poser, tu sais, on a comme une limite au niveau du questionnement. Donc, il s'est aperçu finalement qu'on pouvait se connecter par l'énergie au corps, à l'inconscient de la personne, et puis poser ces questions-là, et puis y aller avec le doigt. Donc, moi, je pratique la kiné avec le doigt. Donc, ici, c'est le bras, par exemple, de toi, la cliente, et puis moi, le bras du thérapeute, et puis là, on pose des questions, puis moi, j'ai programmé mes doigts que ça, c'est non, et ça, c'est oui. Donc, je me connecte à ton énergie, puis c'est vraiment une technique qui est intuitive. Donc, moi, je reçois beaucoup, pose les questions, puis ça peut être oui, non. C'est aussi beaucoup en binôme aussi, tu sais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Souvent, mon livre est fait en fonction de ça, puis je vais juste, attends, je l'ai juste ici. Tant qu'à parler, j'ai un beau livre ici qui est comme une base de données qu'on retrouve. En fait, c'est comme si c'était ton corps. Puis là, moi, je pose des questions et puis là, 1, 2, 3, bon, Kim, d'où part sa problématique ou ses difficultés. Puis là, numéro 5, puis bon, ça m'amène à une émotion, ça m'amène à un problème, à un conflit physique, ça m'amène aussi au projet sens, par exemple, ce que portaient tes parents à ta naissance. Donc, tu vois, donc tout ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de théories qui, justement, sont élaborées là-dedans parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos résistances, en lien avec la kinésiologie holistique, en fait, viennent de 3 spirales de répétition parce que ce sont des patterns que l'on répète. Hein, nos chers patterns qui ne sont pas toujours évidents justement à sortir. Donc, on part du principe qu'il y a une spirale de répétition qui part de la vie présente. Donc, tes parents, dès la naissance, dès ta conception, portaient des émotions, vivaient dans un contexte. Alors, toi, ma chère Kim, tu as hérité un peu de tout ça, malgré malgré que tu t'en voulais peut-être pas, ou en tout cas, tu n'as pas demandé vraiment ce que tu en pensais. donc, ça, tu le portes jusqu'à ta petite enfance, même jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans, on vient comme imprégner, les événements qu'on vit viennent s'imprégner, les mémoires, puis les émotions aussi, parce qu'on interprète la vie avec notre cerveau d'enfant. Hein? Puis souvent, c'est toujours en lien aussi avec des besoins qui n'ont pas été répondus. Donc, ça part de ce principe-là. Alors, la vie actuelle, on va vraiment voir quels sont les événements qui ont pu te marquer. Puis, on va vraiment, avec des outils de dissolution, de dégagement, on va vraiment aller faire un chemin de guérison. Je dis guérison parce qu'il y a un certain processus thérapeutique, mais ce ne sont que des mémoires, que des émotions, que des croyances à aller dissoudre, à aller déconstruire pour t'amener à changer ton regard, à mettre des nouvelles lunettes, à changer de regard par rapport à comment tu interprètes la vie maintenant avec tes yeux d'adulte. Hein? Puis de prendre soin de la petite fille aussi que tu as été. Puis bon, donc il y a vraiment tout cet aspect-là d'accompagnement, de pouvoir vraiment aller faire un chemin d'évolution par rapport à ça. Donc, première spirale vie actuelle. On porte aussi des mémoires de nos ancêtres. Hein? Puis même de l'évolution depuis la nuit des temps, on porte l'histoire au niveau planétaire et même au-delà avant ça.
On porte ces mémoires-là aussi en soi. Donc, ça nous... ça joue aussi contre nous. Il y a des patterns qui ne... En fait, il y a des éléments qui ne nous appartiennent pas, mais qu'inconsciemment, on va s'approprier, ou du moins vont spinner dans nos patterns aussi. Donc, c'est aussi d'aller prendre conscience de ça. Parce que ce que les arrière-grands-parents, ce que ton arrière-grand-mère, par exemple, a pu vivre, ben toi, tu vas faire un copier-coller, puis tu vas vivre sensiblement le même... tu vas avoir le même pattern, puis le même fond émotionnel aussi, le même ressenti. Donc, pouvoir donner un sens à ça te permet de le laisser aller, puis de remettre acquis de droit aussi. Puis ce qui est intéressant quand on va dans le transgénérationnel, dans les ancêtres, c'est qu'on va guérir aussi dans ton arbre généalogique. Donc, à travers des visualisations, on va aller contacter l'énergie de ton arrière-grand-mère, par exemple, puis on va aller lui demander de quoi elle aurait besoin pour justement se sentir elle-même. Puis là, bien, on va guérir aussi. On va faire un processus aussi de guérison avec elle, ses parents. Puis on descend ça dans toute la lignée généalogique jusqu'à toi, jusqu'à tes enfants. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc, toi, tu travailles, par exemple, à dissoudre certaines résistances pour te sortir de tes patterns, mais tu travailles pour toute ta lignée ascendante et descendante. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. J'en parle puis j'en ai des frissons. Oui, c'est un cadeau parce qu'on fait du bien à nous, mais on fait du bien à Oui. toute notre lignée en même temps. C'est vraiment wow. Oui, vraiment, vraiment. Puis la troisième spirale, c'est notre âme et ses blessures et ses empreintes aussi d'autres vies. Donc, c'est l'aspect un peu plus spirituel. Puis qui est vraiment très intéressant parce que je lis beaucoup. Ma prof aussi, qui a développé aussi cette technique-là, s'est aperçue qu'on pouvait guérir l'enfance, on pouvait aller dans le transgénérationnel, mais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'âme que quand c'était pas conscientisé, c'était pas complètement libéré. Puis j'ai lu beaucoup aussi des livres au niveau de l'hypnose, puis bon, tout ce qui est régression, où justement, quand on va voir les histoires justement qu'on porte, à travers les différentes vies, on se rend compte que de pouvoir aller donner un sens à tout ça, puis de voir où est-ce que c'est un copier-coller dans notre vie actuelle, puis de voir les patterns qui se répètent. Ah, il y a comme une ouverture qui se fait, un relâchement, puis on va donner beaucoup de sens. On comprend pourquoi nos parents peut-être ont pu agir comme ils l'ont fait, comment nous on a pu réagir, parce que ne l'oublions pas, hein, on choisit la famille parfaite avec les parents parfaits. Ça, c'est aussi, on part de ce principe-là, qu'on est venu pour prendre conscience, pour s'élever en conscience, pour vivre des moments d'expansion, pour être, mais que pour ça, on a des éléments à conscientiser à travers le libre choix, le libre arbitre. Puis on choisit nos parents, on choisit, en fait, toutes les personnes qu'on attire. Les événements sont des acteurs de notre pièce de théâtre pour nous amener à faire ces prises de conscience-là. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand on comprend les mémoires qu'on porte, les couleurs que notre âme aussi avait à notre incarnation, mais on comprend beaucoup plus aussi nos défis de vie, ce qu'on a pu vivre avec nos parents. Puis ça aide à faire un détachement, ça aide à remettre à qui de droit aussi ce qui appartient à qui de droit, puis que ce soit d'accepter, de pardonner. Donc tout ce processus-là de thérapeutique, de guérison, qui fait en sorte que on crée de l'espace, on enlève ces résistances-là, on connecte à soi, puis on peut manifester beaucoup plus facilement, c'est ça qu'on veut. Puis l'idée aussi, c'est de pouvoir, après ça, élever notre taux vibratoire parce qu'on enlève des résistances. Donc, déjà, on va chercher plus de calme, plus de confiance, plus de paix. Puis, avec des outils comme, par exemple, l'hypnose, comme Access Bar, peu importe, l'EFT, on va installer plus de confiance, plus de paix, donc, on va élever le taux vibratoire. C'est ça qu'on veut. On veut vibrer pour attirer à nous des belles affaires, des belles possibilités, des gens avec l'intention qu'on souhaite aussi. Alors, voilà pour la kiné. Juste pour donner un petit exemple, on va tester un petit exemple. Exemple, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a eu peur d'un chien. Alors, j'ai attrapé cette peur-là. Alors, dans la kiné, ce serait quelque chose qu'on pourrait enlever la peur. Puis après ça, avec tous les outils attachés, on pourrait faire en sorte que j'apprends à aimer les animaux, les chiens. Oui. Un petit exemple
facile Oui. comme ça. Hein? Ben, en fait, oui. Puis je te dirais que, je me permets de dire qu'on attrape. En fait, le mot attraper, je suis certaine que tu voulais dire, on fait comme absorber Oui. ou On s'imprègne. Oui, c'est ça. On s'imprègne du contexte, de l'émotion que ta mère a pu vivre, des peurs. Oui, alors ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse, mais elle te le transfère sans le vouloir non plus. Mais tout ce qui est ressenti, tout ce qui est vibration, toi, tu le portes aussi. Puis tant et aussi longtemps que tu n'en prendras pas conscience, tu vas répéter le projet-sens de tes parents au lieu de toi être dans ton sens à toi. Donc, c'est pour ça que le projet sens, c'est très important aussi dans notre vie actuelle, c'est-à-dire 9 mois avant la conception, l'intra-utérin, l'accouchement, 9 mois après la naissance, mais aussi toute la petite enfance jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans, où là, vraiment, on va prendre beaucoup de nos parents. Donc, tout ce qui pouvait représenter un sens pour eux, bien, on va se l'approprier, bien malgré nous. C'est pour ça que certaines personnes vont, par exemple, rechoisir des emplois, par exemple, que leurs parents faisaient, vont perpétuer la lignée aussi, ou vont, certaines personnes qui vont vivre, par exemple, vont avoir plus de facilité à vivre une vie bien nantie, vont être plus aptes à pouvoir attirer l'argent facilement parce qu'ils ont aussi des programmes versus une famille qui a vécu plus dans la difficulté, avec des difficultés financières, bien, on porte ça aussi. Donc, de sortir de ces patterns-là, de ce contexte familial-là, bien, ça va demander un certain processus de conscience pour justement laisser aller ça, puis créer notre propre sens et notre propre histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien d'immuable. Tout est muable, tout est transformable. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein? C'est une loi de la physique qui est universelle, mais qui va au-delà de ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce qu'on a vécu des traumatismes ou qu'on a vécu certaines difficultés qu'on est perpétué à le vivre ou que c'est le destin. Hein? On entend beaucoup ça, c'est mon destin. Non. La loi du libre arbitre, à chaque seconde, on a le choix de faire des choix différents, de créer une réalité différente. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant, donc de pouvoir connecter à notre pouvoir, connecter à notre souveraineté aussi spirituelle, individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien ni personne auquel on doit se soumettre. Nous sommes déjà grandes, nous sommes déjà puissantes et puis on est maître de notre vie dans la mesure où on le prend. On l'assume. Puis ça, ben, c'est un chemin. Je dirais que c'est un chemin d'évolution parce qu'on a bien beau le vouloir ou le savoir au niveau mental, rationnel. Quand on porte tout ça à l'intérieur de soi, on le vit ou on est comme sur un pilote automatique. Hein? Donc, ça demande une attention particulière pour justement sortir de ça. Mais la beauté, c'est qu'on peut vraiment sortir, puis au-delà de tout ce qu'on peut vraiment espérer ou croire possible aussi. Donc ça, c'est intéressant. Wow! C'est tellement fascinant. Oui, mais je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc, les chers amis, si vous voulez casser vos patterns, les changer, les transmuter, les transformer. Oui, vous élever en conscience. Oui, reprendre votre pouvoir, vivre votre vie selon vos couleurs. Oui. Marie-Ève, c'est votre clé. C'est la clé. Yeah! Puis chez Charmakaya, je suis ici en personne, une fois par semaine. J'ai un espace bureau, donc c'est possible de venir me voir pour tous les gens qui habitent ou qui veulent se déplacer. Hein, c'est Saint-Eustache, alors vous pouvez venir de n'importe où si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est peut-être plus accessible pour les personnes qui habitent près. Sinon, j'ai aussi ma pratique virtuelle, alors j'utilise un système qui s'appelle Zoom, super intéressant, une belle petite salle virtuelle, intime, où est-ce qu'on se rencontre, puis c'est vraiment comme si on était en vrai. Donc, les résultats au niveau de la pratique sont les mêmes. Donc voilà, deux belles possibilités. Oui. Donc, pas de raison de ne pas venir. Non, pas de raison d'aller chercher votre propre pouvoir. Non, c'est ça. Pas de raison de remettre à plus tard non plus. Exact. Hein? Oui. Ça aussi. Ouais. C'est bon.
Alors, merci de cette belle rencontre, cette belle capsule aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à contacter Marie-Ève par son site web qu'on va annoncer. Je peux même le dire si tu me permets. Oui, memartel.com. Mon site web, mon Facebook professionnel Marie-Ève Martel, Instagram Martel. Donc, pas de raison de ne pas me trouver. Je suis partout. Sinon, passez par nous. Oui, aussi. On vous donnera ces informations. Oui, via charmacaya.com aussi. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Puis ça me fait plaisir. À la prochaine. Très heureuse. Bye!